Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui. Quel type de jeux vidéo? J'aime beaucoup les jeux en coop. D'accord, mais tout type de jeu en coop? Oui, tout type de jeu, ouais. Quand ça tue, quand ça fait de la plateforme, Ouais. et les jeux VR. J'ai jamais testé vraiment. J'avais testé Ah bon vite fait chez des potes. T'as testé quoi, sur PlayStation peut-être? Ouais, le j'avais plus simple, des trucs sur PlayStation Ok. avec des potes, mais j'ai jamais fait un jeu vraiment, genre une quête, un truc long quoi. Ok. Et j'aimerais bien essayer. Je vais te faire découvrir un jeu. Alors, vu j'adore. que t'es pas VR, a priori tu le connais pas. Ok. C'est le jeu vidéo VR du moment. Il s'agit de VAM. V-A-M. Ok. Pour Virt a Mate. Tu parles mieux anglais que moi? Virtuemate, a mate c'est un pote. Ouais. Et Virt, ça veut dire quoi? Virtuel. Ah. C'est virtuellement un pote. Ou une pote. Oh. Le jeu porno VR le mieux noté actuellement. À la base, il s'agit juste d'un jeu qui reproduit une femme ou un homme. Surtout des femmes, a priori, vu que les joueurs sont souvent plus des hommes. Oui, évidemment. Surtout à ce type de jeu. Évidemment, Voilà. évidemment. Puis ce jeu a été décliné en VR. Évidemment. Où tu peux toucher Toucher. les Et personnages. ça aurait été Tu vas dommage de très s'en vite passer. là où on va. Et il existe une version pour simuler des actes. Olé olé. Olé olé. C'est VAMX. V-A-M-X. On comprend. Sur VAMX. Au fait, merci Franck pour m'avoir envoyé ce jeu. Désolé Franck que tu connaisses ce jeu. Pourquoi tu connais ce jeu, Franck? Ah ouais, c'est ça. Tu peux configurer la voix des personnages, les positions, les vêtements. Tout. Oh waouh. Si tu veux retrouver Xavier Dupont de Ligonnès et coucher avec, Go. tu peux même coucher avec sous la terrasse de son jardin. Oh, c'est terrible. C'est possible. Bon, ça c'est moi qui ai inventé, ça n'existe pas. Non, mais chacun ses Qui fantasmes. suis-je pour On juger? juge On juge pas les kinks. On juge Non, pas pas les kinks. ici. Non. Tu peux utiliser une pelle. C'est Tu terrible. fais ce que. Non, mais ça, non, mais ça, c'est moi je réagis. Non, c'est mes rêves. Et moi, c'est pas. Tu vois? Voilà, toi, je suppose, c'est autre chose, toi. Bah, chacun ses trucs. Voilà, exactement. Mais allons-y. Et donc, tout se crée, toute la communauté se crée autour du site virtemate.com. Oh waouh. Je m'attendais totalement à cette DA. Ah bah oui. Honnête. Ah bah oui. Par contre, tu t'attends peut-être moins à la chose qui suit. Enfin si, en vrai, si tu réfléchis, mais c'est un peu plus surprenant. Donc j'ai cliqué sur Galerie après, et je peux pas vous montrer. Parce que sinon, YouTube il va pas être content. Bon, déjà, je suis quand même bien assez démonétisé. J'ai bien assez de gros mots comme ça. Alors, ça va, pas la peine. Vous irez voir vous-même. Je suppose les gens sont déjà dessus. Virtemate.com. J'ai cliqué sur Popular. Alors, je peux pas vous montrer non plus. Mais, il y a un truc que je peux vous montrer. Et je me suis dit, en voyant, je me suis dit, oh, mais c'est rigolo. Et puis après, je me suis dit, mais oui, les geeks. Ah. Et donc. Mandalorian, évidemment. Pedro, évidemment. Et donc, du coup, tu peux forcément habiller la personne avec qui tu as des rapports. Bon, juste la fellation à oublier. Never. C'est pas facile là. Ding, ding, ding. C'est dangereux. Ouais. Les créateurs Oh, wow. proposent en continu du contenu, que ce soit des actions en motion capture, Ouais. c'est-à-dire qu'ils ont chez eux, Ouais, entre amis, machin ça, ou des scènes, des fringues, des décors, des casques. Et la plupart du temps, ils te proposent aussi des personnages de jeux vidéo. Ok, donc il y a déjà des personnages proposés. Et que tu peux payer. C'est-à-dire chaque créateur a un Patreon et tu peux lui dire, mec, J'adore ce que t'as fait. Tomb Raider, Lara Croft, Il est incroyable. j'ai vraiment cru que j'avais un rapport avec elle. Tiens, prends 2 €. Et je te jure, j'ai pas creusé parce que je me sentais pas bien. Bah, je comprends. Ils veulent pas se griller, les mecs, donc ils ne mettent pas les vrais noms Non. des gens. Évidemment. Mais tu peux trouver aussi toutes les comédiennes d'Hollywood. Ah, mais c'était sûr. De toute façon, ça va toujours vers ça. C'était sûr. Toutes les comédiennes d'Hollywood, perso, tout ça, mais bien sûr. Emma Watson ne s'appelle pas Emma Watson sur le site, elle s'appelle Hermine. Évidemment. Tu veux voir? Tu l'as? Ah, C'est dingue. c'est dingue. C'est si grave. C'est si grave. Et encore, attends, je me permets parce que du coup, est-ce que c'est encadré dans ce que tu peux créer? C'est-à-dire, est-ce que tu peux aller... Ah ouais. Mais non, puisque tu payes des gens pour faire... Ouais, mais donc est-ce que du coup, tu Alors, peux je sais avoir pas des si ça personnes qui... modélise hyper bien les chiens, mais... Non, alors, évidemment, je pensais plus... Tu pensais pas aux chiens? Je pensais aux chiens, genre Tu des pensais à personnes très l'appel jeunes, de... Évidemment, je pensais à l'appel. Ligonnès. Oui, Bah, moi, non, mais- c'est non, plus mais l'appel. je pense que non, mais je pense que carrément ce n'est pas. Ouais, c'est pas du tout encadré sur des- Je pense pas. Je pense pas. Ouais, on joue totalement sur du border. Alors, cela dit, c'est terrible ce que je veux dire, Ah bah. le visage est bien fait, mais par contre, c'est très chiant de voir qu'ils vont chercher les visages des... Enfin, ils vont chercher des actrices hollywoodiennes, quoi. C'est horrible. terrible. Oui. Et pour te dire, tu demandais jusqu'où on pouvait aller et si on pouvait faire des trucs border, eh bien, par exemple, c'est là où peut-être YouTube va dire. Hey, voilà, et c'est là où toi, tes yeux vont peut-être tomber de ton visage, on ne sait pas encore. Ah oui. Mais en tout cas, par exemple, il y a un gars qui propose des sous-jeux. C'est-à-dire qu'on te propose des vêtements, on te propose des personnages, donc tu choisis, machin, tout ça, Ouais. et tu peux les rentrer dans une scénette
déjà programmées. D'accord. Donc la personne te propose par exemple toucher des vaches avec Emma Watson. Donc tu es là et tu touches des vaches avec Emma Watson. D'accord. Et il y a aussi quelqu'un qui propose un scénario de frotteur de métro. Oh, c'est une blague. Non. Mais pourquoi ça m'étonne pas? En plus, je fais genre, je suis choquée alors que c'est largement prévisible, évidemment. Oh là là. Et bien sûr, tout ça est compatible avec le casque VR et les sextoys connectés. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais bah attends, mais bah oui, j'espère bien. Genre, ils vont pas se faire chier. J'espère bien. Ça. Non, mais oh, pardon, ma phrase, elle est terrible. Non. D'ailleurs, là, par contre, je sais pas trop comment ça marche, le sextoy connecté. Comment se frotter à un pantalon ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment le sextoy connecté il fait. En plus, tu peux le faire toi-même. En fait, tu mets le truc, tu prends un jean, et tu le frottes comme ça. Ça, c'est terrible. Non, non, je disais dans le sens où les mecs, tu vas pas me faire croire qu'ils mettent toute cette énergie pour pas connecter les sextoys derrière. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Oui, bien entendu. C'est pas dans le sens en mode... voilà. Mais non, non, ouais, c'est terrible. Donc, par exemple, il y a une simulation de gangbang sur l'Enterprise. Donc, bon, Star Trek pour les gens, paix et prospérité et gangbang, a priori, avec un équipage de Spice Girl. Oh, wow. Voilà. Ok. Et en fait, la seule limite, les gars, ils disent, votre seule limite est votre puissance de votre carte graphique. Donc, je vois le geek qui va payer une carte graphique plus puissante pour pouvoir mettre plus d'Emma Watson, tu vois, 120 Emma Watson sur des balais. Mais c'est sûr, mais bien sûr, c'est sûr. Voilà. Mais alors, tu vois, le seul truc que j'aurais pu trouver cool dans cette histoire, c'est que... Tu peux baiser quelqu'un de mort. Ta petite amie est décédée, tu peux la refaire et coucher avec. Exactement ce que c'est ça, c'est cool. Exactement ce que j'allais dire. Non, pardon, t'allais dire quoi? C'est terrible. Non, je disais, quitte à être dans la création, genre tu sais, t'as des mondes, là quand tu dis les mondes fictifs. Baiser des aliens. Allez-y, tu vois. Genre, je me dis, c'est trop drôle et en effet, autant s'amuser et aller loin dans la créativité. Comme le capitaine. Alors, t'es peut-être pas geek à ce point-là, mais le capitaine Jack Harkness, ça dit quelque chose? Non, c'est. C'est tiré de Doctor Who. C'est un personnage qui apparaît dans Doctor Who, mais qui sort de la série de Doctor Who pour avoir sa propre série. D'accord. Et Jack Harkness, c'est un alien qui dit qu'il est omnisexuel. Il a baisé tous les types qui existent dans la galaxie. Bon, mais typiquement, typiquement, tu vois, genre tu fais une orgie du capitaine Jack machin avec plein de trucs. Ouais. Voilà, pardon, excuse-moi. Mais dans ce cas-là, je trouve ça trop bien parce que c'est hyper créatif. C'est juste trop chiant t'en as toujours qui sont obligés d'aller dans de l'agression et tout ça, quoi. C'est quand même un délire. Et on va finir avec le pire parce qu'on est quand même dans Bad News. Tu peux payer pour une poignée d'euros. Tu envoies des photos, des voix. Ah, ils te font. Et ils te font qui tu veux. Donc la personne que tu fantasmes, que tu n'as jamais eu, la personne décédée, ton ex qui veut plus te voir et que tu veux continuer à des trucs avec ça, c'est possible. Terrible. Oh, j'aime pas du tout ça. Mais je vais te rassurer, et je vais vous rassurer vous aussi, car le jeu utilise d'énormes ressources pour tourner. Il vous faut un PC Windows 10 de 64 bits ou supérieur avec une carte vidéo de type Nvidia 1080 Ti GPU ou supérieur compatible DirectX 11 Intel Core i7 ou supérieur avec 16 Go de RAM ou plus. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert à tout le monde, c'est niche. C'est niche. Mais déjà, en étant niche, tu trouves des aberrations. Bien entendu. Et déjà catastrophique. L'être humain. L'être humain. Ouais. Est-ce que tu as vu, il y a un site où tu peux avoir un petit ami, une petite amie en IA qui te parle régulièrement, tout ça. Et donc, j'ai une amie journaliste qui l'a fait, Amandine Journiot, qui a testé pour voir qu'est-ce que ça fait, etc. Et elle a eu un petit copain en IA et au bout d'un moment, il a commencé à lui demander des nudes. Ah ouais? Ouais. L'IA a commencé à dire, mais vas-y, prends-toi en photo si tu veux. C'est hyper bien fait. C'est fou comme c'est réaliste. Et on était là, mais attends, mais ils vont où ces nudes après? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est le programmeur qui fait... Et une autre. Donc, terrible, tu vois, je me suis dit, ah putain, c'est con, quoi, parce que je suis sûre que c'est... Oui, mais regarde l'IA de Twitter qui devient nazi en 24 heures. Bien sûr, c'est long 24 heures déjà, hein, j'ai trouvé ça long. Merci Ariel qui n'a rien appris sur les jeux vidéo dans cette Bad News. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre mauvais genre, Badounettes, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. On l'a vu en pré-générique. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources et nos sources c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com et surtout, ne l'oubliez pas, le plus important c'est de vous abonner. Pas de faute.
Non. Super. Abonnez-vous, c'est hyper important parce que c'est de plus en plus dur de vivre sur YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'émission, je reçois le cul nu. Alors, c'est ton pseudo, c'est validé. Oui. Ce n'est pas une attaque. Non, j'ai mis un pantalon. Ah oui, c'est vrai que les gens le voient pas. Oui, et c'est pas ton truc de faire des vidéos habillées sauf le cul. C'est pas ma DA, c'est pas mon projet. On va parler de ce que tu fais après parce que tu fais plein de trucs, mais pas avec le cul nu a priori. Enfin, tu peux, mais c'est pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Non, voilà. C'est pas. Voilà. Et en parlant de vidéo, on va passer à la rubrique des vidéos d'internet. Donc, tu as bien compris que je savais que tu venais dans l'émission. Et que du coup, j'ai cherché une thématique, mais j'avais peur de sortir des trucs que tu allais faire. Bah oui, je sais, enfin, je l'ai déjà traité. Donc du coup, je suis allé un peu dans les borders. Ouais. Une petite vidéo d'internet. Voilà, il faut bien s'hydrater. Qu'est-ce que c'est Non, pardon, c'est pas bien s'hydrater, c'est être bien sèche, pardon. Ah ouais. Voilà. C'est un sécheur de chatte. Mais enfin. Et moi, je fatigue. Je fatigue vraiment d'internet. En vrai, je pense que c'est plus le capitalisme qu'on vient de voir. Totalement. Que autre chose. Que autre chose. Parce que votre chat, un petit coup de serviette, c'est réglé. Il n'y a pas besoin de... Ou alors, il faut vraiment que tu fais des tresses, peut-être. Tu vois, tu as un projet. Il y a un projet. Mais encore une fois, c'est pas... Je pense que tu veux que ta chatte achète une moto et fasse de la Harley. Tu vois, là, il y a un projet. Il y a un projet, mais ça va plus loin que juste se sécher la tête. Donc ça, c'était bien se sécher. Et maintenant, pardon, c'est bien s'hydrater maintenant. Ah, mais super ce travail du périnée pour faire monter les liquides. Mais en fait, c'est pas vraiment le périnée, même s'il intervient, c'est pas sa force à lui en soi, à ses muscles, à ses tissus. En fait, le vrai travail, il est fait par le diaphragme, c'est la respiration et la mobilisation du diaphragme qui va aider le périnée à faire ce travail d'aspiration. Si tu veux en savoir plus, suis-moi. En fait, moi, je veux juste penser au moment où la meuf, elle a dégainé son téléphone pendant le cours, elle a dit bougez pas. Excusez-moi, je fais un truc pour les réseaux. Mais continuez de contracter. Je filme pas le visage, je filme que vos chattes. On veut voir le jus, nous. Ah non, putain. T'avais vu ça, je suppose? J'étais passée devant, ouais, parce qu'à un moment, pendant un temps, mon algo, c'était un peu que ça. Oui. Et ouais, mon algo est un peu pété. Il est pété. Ouais. T'as pas envie de laisser ton téléphone à n'importe qui, toi non plus. Ouais, moi non plus, parce que voilà. Mais en fait, c'est juste qu'il existe tellement d'outils aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire ça. Non, on est d'accord. Là, on est un peu dans le spectacle du périnée, quoi. J'ai eu un prof de sport, mais crois-moi, ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu. Non, on a arrêté. On a dit, est-ce que le projet vraiment il va quelque part? Non, on arrête. Mais à l'époque, on parlait de Thibaut InShape parce que bon, lui, il était un peu énervé parce que lui, c'est son métier, le gars. Et voilà, ça le saoule un petit peu de voir un gars sur Internet qui a des trucs. Et il me dit, en fait, pour avoir des muscles, il y a, je vais résumer, parce que 8 trucs, tu vois. Ouais. Et puis au-delà de ces 8 trucs, bah il y a plus rien. Après c'est juste. Sauf que quand les mecs ils sont sur internet et qu'ils ont des vidéos pour te muscler, ils sont obligés d'inventer. Bah bien sûr, ouais, et de sortir maintenir et de sortir des nouveaux trucs. Et du coup, il m'a dit en fait la plupart des trucs, c'est des conneries ou ça sert à rien, des trucs comme ça. Ouais, complètement, ouais. Bah, et là, c'est typiquement la même chose. Oui. C'est vraiment la même chose. Moi, j'avais vu des meufs qui proposaient des sambons pour chatte. Et genre, elles disaient, ben voilà, là, c'est de la fumée, il faut se la mettre vers la chatte et tout. J'étais là, mais enfin. C'est pour faire des vermifères. Ouais, genre des saunas d'odeur, quoi, tu vois, pour que tu sentes mon lateuche. Comme je fais quand j'ai des problèmes de rhume des foins. Oui, mais un peu plus bas. Ah oui, mais tout pareil. Ouais. Et c'est vrai que l'odorat de la schneck est bien connu. Et bien connu. Et oui, on a tous envie de sentir la framboise entre les jambes, évidemment. Pourquoi pas. Donc, Manon, toi, tu bosses autour du fion. Exactement, de la culture du cul. La culture du cul. Ouais. Je t'ai découvert sur France Télévisions. Ouais. Parce que tu fais justement des petites chroniques, t'es peut-être un peu moins trash que Bad News, mais t'as ton franc-parler quand même. Hein, ça reste le service public. T'appelles une chatte, j'ai envie de dire. Moi, je suis là pour dire les termes. Ouais, voilà. Alors du coup, t'as fait quoi comme études à la base? Pas du tout peut-être le cul. J'ai pas du tout fait des études dans la sexologie ou quoi. Ouais, j'avais pas trop envie d'aller vers là. C'est juste, honnêtement, depuis l'adolescence, je me bute à des livres autour du sujet parce que je suis vraiment passionnée, premier degré, sur l'histoire, tout ça, l'anatomie aussi, mais surtout l'histoire pop culture autour de la sexualité. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir pas mal de connaissances. Et comme j'ai commencé à écrire sur le sujet, j'ai commencé à m'entourer de spécialistes, d'historiens, de médecins, etc. Et donc là, pour toutes les chroniques que je fais, dès que j'ai un doute ou dès que je suis pas certaine de certains sujets, j'ai la chance d'être... sexologue ou un psy, je suis soutenue par beaucoup de monde. J'ai tu une chance demandes incroyable. Ouais, je demande, ils checkent tout et tout. Et voilà, donc c'est vraiment de la passion, quoi. Donc, ta chronique chez France Télé, tu fais une sorte de chronique aussi sur Canal? Ouais. En même temps? Ouais, un peu plus en investigation. Bien entendu. Dans des lieux un peu improbables autour de l'amour et du sexe.
Ok, d'accord. Et à côté, tu as un autre métier. Oui. Tu es coordinatrice. Yes, d'intimité. D'intimité. Absolument. Donc, c'est ça. Que sur du porno ou pas que sur du porno? Non, je le fais alors dans la pornographie éthique. C'est-à-dire pas celle qu'on trouve gratuitement, parce que généralement, c'est des prods qui ne s'appliquent pas à faire ça. Puis des fois, c'est un couple chez eux aussi. Aussi, l'amateur, en effet, tu vas pas... Enfin, en tout cas, dans l'amateur... C'est bizarre de te demander de venir. C'est plus genre, regarde-nous. Regarde-nous, et tu me dis ce que t'en penses. On fait bien, on fait bien, on fait bien. Là, ça va, on fait bien, là, ça va. Et dans le traditionnel aussi. Ok. En fait, la coordinatrice d'intimité, c'est la personne qui va venir chorégrapher toutes les scènes d'intimité ou toutes les scènes qui pourraient mettre les acteurs-actrices dans une position de vulnérabilité. Ça va du baiser à la baise? Ouais, à la baisse, ça peut être la violence, ça Toucher peut être aussi, médecin peut-être. légiste, Ah oui. dès qu'il y a de la nudité, dès qu'il y a de l'inconfort, on va en fait venir chorégraphier. Même quelqu'un de mort, pour de faux. Pour de faux. Médecin légiste, oui, parce qu'il y a souvent de la nudité. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et autant dans le traditionnel, on vient chorégraphier, désexualiser les pratiques pour mettre à l'aise les acteurs-actrices, autant dans le porno, on est plus dans un accompagnement sur les pratiques. Si on est d'accord pour une levrette, on n'est pas d'accord pour un tirage de cheveux ou un étranglement, par exemple. Ok. Voilà. Mais du coup, tu peux dire aussi, je voudrais qu'il y ait moins de personnes sur le plateau? Bien sûr, on demande toujours en équipe restreinte. Est-ce qu'il n'y a pas de téléphone apparent? Tu vois, oui, les personnes qui je veux dire, filment. c'est pas uniquement sur les deux comédiens ou non. les deux personnes bien sûr. ou 8 si c'est un gangbang, mais il y a aussi l'équipe technique, le réalisateur, les choses comme ça. Ben, nous, on vient créer la balance parfaite entre la vision du réalisateur, de la réalisatrice et ce que peuvent faire les acteurs-actrices. Donc, on va faire la balance. Et en plus, derrière, prendre soin des équipes techniques. Du coup, tu fais un entretien privé avec chaque personne impliquée. Ouais. Et tu dis, ça va, tu vas bien, machin, ça. Et sinon, avec ta mère, tout se passe bien? J'évite d'être la psychologue du truc. Mais c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça, parce mais que voir les limites des gens, c'est un petit peu ça quand même aussi. En fait, tu vas les inviter à se questionner sur qu'est-ce qu'ils sont d'accord de donner à une œuvre. C'est-à-dire, ils vont peut-être donner certaines parties de leur nudité, de leurs émotions. Là, c'est plus vrai quand on n'est pas dans du porn. Parce que dans le porn, la question se pose un peu moins. Alors, en gros, c'est sodomie et échec facial? Oui, non? Un peu ça. Tu vois, tu coches et la personne, elle est OK. C'est aussi les invités, par exemple, porno, c'est plus les invités à se questionner sur leurs conditions. Moi, j'ai déjà des actrices qui avaient des douleurs et en fait, le simple fait, comme l'a dit, on dit OK, on arrête. S'il y a des douleurs, on arrête et leur donner le droit, en fait, de proposer autre chose, de créer un cadre de travail confortable. Moi, j'ai vu ça, mais l'actrice qui a mal, mais vu que c'est elle est sa propre patronne et qu'elle gère elle-même le truc, qui fait bon, quand même, il faut le faire parce qu'il faut que ça sorte. La vidéo, allons-y. Et là, tu fais, ah oui. Ouais, c'est problématique. En fait, ça me dérange de me dire que par précarité ou compétitivité dans le milieu, tu te forces à faire des trucs. Ça devrait jamais arriver, donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Ça devrait jamais arriver, mais c'est pas la réalité des faits. C'est le quotidien. Bah, bien sûr. Et c'est pour ça que dans le cinéma, on a aussi des problèmes. C'est un milieu précaire et compétitif aussi, où des acteurs-actrices acceptent parfois de faire des choses où ils en ont pas envie. Et c'est comme ça que des années après, t'apprends que là, il y a eu de la violence, il y a eu de la maltraitance. Et puis surtout sur le cinéma, ça coûte cher et t'as pas le temps. Donc, à mon avis, ils sont mignons, ils t'appellent. Mais ils font, quand même, on va pas perdre 12 ans pour faire cette scène. Exactement, voilà. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est pour ça que tout se prépare vachement en amont. Quand tu fais les entretiens avec les acteurs-actrices, le réalisateur, la réalisatrice comprend, tu vas un peu écrire la scène, tu dis si on fait ça, tu te questionnes un peu sur tout ça. Et le jour J, avant, très souvent dans le traditionnel, c'est quelques minutes avant la scène, c'est une demi-heure avant, on révise les gestes. Là, tu vois, par exemple, cet endroit, évite de le toucher, comme ça tu sais quand tu joues machin, tel truc. Et au contraire, je sais pas, si on est dans une... Là c'est de l'œil, si tu mets le doigt dedans, j'ai mal. On n'y va pas, l'œil, on n'y va pas. On n'y va pas. Et donc justement, ça te crée un terrain de jeu un peu plus grand sur les endroits où l'acteur et l'actrice est d'accord, quoi. Et voilà. Et comment t'es arrivé à faire ça? Parce que tu frappes pas... Non. J'ai écouté, je vous ai entendu, vous tournez un porno. J'ai une idée. Et je voudrais bien vous expliquer où on met les doigts. Posez-moi tout ça, je vous explique. Non, en fait, moi, ça faisait donc des années, je t'ai dit, j'étais passionnée par la sexualité, j'écrivais beaucoup de nouvelles érotiques, tout ça, je m'amusais un peu sur tout ça. Attends. Oui. T'écrivais beaucoup de nouvelles érotiques, t'étais passionnée par la sexualité depuis avant tes 18 ans? J'ai pas commencé à écrire à mes 18 ans. J'ai commencé à écrire quand j'étais à la fac. Ok. Est-ce que tu regardais des séries télé? Oui. Est-ce que t'as fait des fanfictions? Non. De cul? Non, désolée. T'as pas fait des trucs avec Buffy? Non, parce que j'écrivais pas beaucoup pour la France. J'écrivais en anglais, j'écrivais beaucoup pour l'Allemagne, qui, par exemple, est un pays où il y a beaucoup plus de moyens. J'écrivais beaucoup en anglais pour l'Allemagne. Oui. Mais parce qu'il parle mieux anglais. D'accord. Non, j'écrivais pour un média donc, qui était allemand, mais il y avait des petites nouvelles érotiques en anglais. J'écrivais aussi pour la France, mais non, on prenait jamais de nom de fanfiction de ça. Je l'avais fait, tu sais, sur mon Skyblog à l'époque. Et c'était quoi la série? Alors non, attends, c'était... Non, oh là là, c'était pas la série, c'était Tokyo Hotel et Cinéma Bizarre, c'était des groupes de rock.
Tokyo Hotel qui se baisaient entre eux. Les frères. C'était moi qui les rencontrais. Non, pas les frères. J'étais la seule qui sexualisait Gorg. T'étais la fan qui allait au concert, qui allait dans les loges et qui arrive. Mais ça doit jamais arriver, ça, des fans qui vont à un concert et qui se retrouvent dans les loges des mecs et qui couchent avec eux. Ça doit jamais arriver. T'avais une imagination dingue. Oui, c'est très inédit, mais j'ai pas envie de me la péter, tu veux. Genre, non, mais tu devrais faire un film autour de ça. C'est nouveau. Ah ouais. Non, très bien. Non, au collège, oui, ça, je m'amusais sur des blogs, mais c'était pas très sérieux. Oui, non, mais je voulais aller là, mais très bien, je suis content. Non, les nouvelles érotiques, c'était juste que je faisais partie des rares meufs qui écrivaient avec une sexualité de meuf, quoi. Oui, non, mais c'est très bien. Donc ça marchait bien, c'est juste ça qui m'a... Très bien. Ah non, mais... Je ne jugeais pas, je voulais juste connaître les thèmes. Parce que j'aime bien, parce que tu sens la jeunesse de la personne, tu vois ce qu'elle regardait, ce qu'elle aimait, tout ça. Moi, ça aurait été plus Saint Seiya, tu vois, forcément. Ouais, non, j'avais fait Tokyo Hotel, Cinéma Bizarre, qui est un autre groupe un peu similaire. Je connais pas ça. Ouais, mais c'est pareil, c'était pas très connu, mais genre... J'aimais bien. Attends, mais du coup, comment t'as... donc du coup, oui. Je t'ai coupé en fait. Pardon. Comment t'en es arrivé à faire ça? Et donc j'écrivais des nouvelles érotiques qui marchaient bien. Et après j'ai fait le cul nu, enfin j'ai fait le compte Instagram le cul nu. Et c'est vrai que ça a bien marché rapidement. Et j'ai commencé à rencontrer plein de monde dans le milieu, dont des actrices porno, mais aussi des comédiennes dans le tradi. Et à chaque fois, parce que je parlais de sexualité et qu'ils se sentaient à l'aise pour me le dire, on en est arrivé à ce constat de ils ont tous vécu des violences, ils ont tous senti un climat d'insécurité. Et ils étaient là en mode, les scènes de sexe, elles sont pas écrites en fait, donc c'est chiant. Et donc un jour, j'ai proposé à un pote qui faisait un film, enfin un pote, une connaissance, de lui écrire sa scène d'intimité. Il était là en mode, c'est trop cool, ça m'aide vachement. Et entre-temps, j'ai rencontré Monia Haidt, qui est une coordinatrice française dans le tradi. Et en parallèle, j'avais rencontré une coordinatrice d'intimité dans le BDSM extrême en Allemagne, qui s'appelle Isabella. Et donc, en fait, avoir toute cette expérience, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai commencé à faire des formations un peu à l'étranger, tout ça. J'ai continué à écrire et puis derrière, je me suis dit, allez, je me lance avec une première prod qui était du tradi qui m'a fait confiance. Vous n'êtes pas beaucoup en France à faire ça? Non, je crois qu'on n'est même pas une dizaine. Ah oui. Et dans le porno, je crois qu'on est 2. Ah ouais. Ouais. Oui, parce qu'il faut accepter d'aller sur le porno. Hein. Ouais, il y a une odeur, hein. Il y a un truc, il y a un climat. Et puis encore une fois, moi je suis à l'aise avec tous ces sujets-là et ça me passionne de mettre en scène l'intimité. Donc quand t'as des pornos et qu'on peut enfin proposer des trucs un peu qui changent, qui font du bien, un peu, moi ça m'éclate quoi. Ça m'éclate un peu plus que dans le tradi, même si j'aime bien aussi. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Tu as dit une phrase très drôle, parce que j'ai regardé une interview de toi. Ok. Et tu dis que tu n'es pas une bête de sexe parce que ce ne sont pas forcément les garagistes qui conduisent le mieux. Ouais. Est-ce que tu veux dire par là que c'est pas forcément les gens de grande taille qui jouent mieux au basket? Oui. Ou est-ce que tu voudrais dire que c'est pas parce que tu es gynéco que tu as le meilleur des doigtés? Je dirais exactement ça. Exactement. Non, mais parce que dès que tu parles de sexe, les gens ils pensent que c'est bon, tu connais tout, tu sais tout faire. Non, il y a plein de passionnés d'automobile qui conduisent très mal. C'est marrant, ces trucs avec les voitures, c'est marrant parce que la chroniqueuse qui vient habituellement tout le temps là, c'est Julie. Ouais. Et Julie, elle dit tout le temps, elle compare son cul à une Twingo, un corps de Twingo. Et c'est marrant ce truc que vous avez les nanas à comparer le cul et les bagnoles. C'est quand même mais parce que l'image, je la trouve assez explicite. Oui. Non mais j'ai pigé. Tu vois, bien entendu, ça marche bien. Mais il y a un truc avec les voitures. Est-ce que c'est pas de tirer une balle dans le pied? De dire que tu es coordinatrice sexuelle, de dire machin, ça. Forcément, tu dois être un peu emmerdé par des mecs. Alors, je sais pas si tu reçois des dick pics, mais ah, super, les voici. Elle nous les a toutes apportées. Avec les pseudos. Et du coup, toi derrière, tu dis, par contre. Non, mais c'est comme tous les gens qui disent les actrices porno, forcément ça baisse bien et tout. Pas forcément. Oui. Encore une fois, c'est genre, ça apprend juste à déconstruire. J'espère que ça baisse beaucoup moins. Parce que putain, quand tu fais ça toute la journée, le soir, tu vas regarder Netflix. Et je pense que le mec qui veut te baiser comme le mec qui te baise dans le porno, je pense que les meufs, elles sont blasées de ça. Elles se disent non, je fais pas l'amour à la maison comme je fais l'amour devant la caméra, quoi. C'est un peu la même chose. Moi, j'adore parler de sexualité, mais c'est pas pour autant que j'aime baiser dans tous les sens, que j'aime bien qu'on m'aborde en disant alors toi t'aimes la levrette, parce que c'est ce qui m'arrive au quotidien. Ah oui. Ah tu sais, tu dis que tu parles sexualité, ils se sentent soit tu deviens la sexologue de la soirée où les gens disent nous avec Mathis on baisse plus, t'es là super, soit t'es le mec qui prend méga la conf et qui dit alors comme ça t'aimes bien le sexe, moi j'adore ça, mais machin, et t'es là non, c'est pas que j'aime le sexe, c'est que j'aime la culture du cul. Toi c'est plus embêtant, mais moi donc j'ai sorti pas mal de bouquins sur ma dépression, sur le fait que j'ai suivi des psys, etc. Je me suis retrouvé à un mariage avec à ma table un mec qui me connaît bien ma carrière, qui était bien pété, et le mec comme ça qui fait toi t'es dépressif toi, toi t'es un putain de gros dépressif,
tu prends des cachets, tu prends quoi? Parce que moi, putain, ça va pas. Et t'es là, et il y a ta mère à côté, tu fais, oui, enfin, c'est vrai que j'ai tendance à la tristesse. C'est vrai que c'est un peu chiant quand t'es pris à partie et qu'on n'est pas tout le temps dépressif et on ne baisse pas tout le temps. Exactement, exactement. Autre petite question, j'ai reçu Baptiste Lorbet en juin dernier. On a parlé de Bézu. Tu vois Bézu? Non. À la queue leu, la chanson? Ah oui. Ma question est la suivante. Est-ce que à la queue leu ne serait pas à la queue levrette? Moi, je pense que si. Putain. Mais j'ai pas envie de savoir ça les prochaines fois que j'entends ça. La prochaine fois que j'écoute la musique, je veux faire une queue leu. Quand t'écoutes la musique, quand? Oh, le matin pour me réveiller. Ah oui. Waouh. Waouh, un quotidien compliqué. Non, non, bah, tu sais, en plus t'es en famille quand tu l'entends. Oui. Donc c'est terrible. Non mais Baptiste, il a dit un truc hyper vrai. Quand on dit aux gamins à l'école, mettez-vous en queue leu. Oui, ça. Allez, on avance. C'est terrible. Allez, en bref. En bref. Marion, alias Foufounart. Oh, Tu connais? j'adore. Oui. Sculptrice et street artiste lyonnaise, c'est hyper dur à dire, dur. fait parler d'elle en modelant des vulves en relief un peu partout. J'adore. Je me doutais que tu connaîtrais un peu, mais bon. Son but, redonner toute sa place au sexe féminin, souvent absent ou tabou dans l'art et l'espace public. C'est trop beau en vrai. C'est très très beau. Et là, dans la forêt, même, au début, tu te dis, mais où est la vulve? Où est la vulve? Dans le petit nid. Eh oui. Ah oui. Voilà. Autodidacte, féministe et engagée, elle crée des œuvres en argile et les habille de papier coloré et de cadres dorés. Voilà, elle pose ses œuvres dans les rues, donc à Lyon. Moi, c'est marrant parce que je vis à côté de Lyon, mais je ne les ai pas vues. Tu les as pas vus? Non. Mais du coup, est-ce que tu cherches un peu quand tu te balades? Bah du coup maintenant je vais regarder si je vois des vulves dans la rue. Mais si la police me demande ce que je cherche, je dirais pas que je cherche des vulves. Des vulves, bah non. Bah non. Elle fait des tableaux aussi. Elle a entouré la Vénus de Milo. La Vénus avec 73 vulves autour. Elle fait des cadres, etc. Oh, j'avais pas vu ça par contre. Mais là je l'ai pas mis parce qu'elle avait les nibards, la Vénus de Milo, et j'ai fait non ça va. Déjà là, je pense que le robot YouTube ça, il l'a pas ça. Il sait pas. Ça il l'a pas. Je pense qu'il se dit c'est des coquillages. Ouais, des coquillages ou des chewing-gums. Voilà, en tout cas, allez découvrir. Elle a, je crois, un Instagram. Ouais, moi j'avais vu ça sur Insta, mais c'est trop beau. C'est très très beau. Est-ce que toi tu mettrais une petite œuvre comme ça chez toi? Alors moi je sais pas si t'as vu, mais j'ai une bite qui a été brodée par ma mère. Pardon, je te montrerai. J'adore ça. J'ai dit à ma mère, tu pourrais me broder une bite? Elle m'a fait. C'est très mignon de sa part. Parce que je sais pas broder personnellement. Et après elle m'a dit, par contre j'arrivais pas à finir le truc, donc elle a demandé une dame de 88 ans de l'aider qui est forte en broderie. Et quand j'ai su ça, qu'ils étaient à deux pour faire une bite. J'ai fait waouh, ça va plus loin que ce que j'imaginais. Incroyable. En bref, conçu par 3 collégiens, le ST High est un préservatif qui pourrait changer de couleur au contact d'une infection sexuellement transmissible, afin d'avertir le couple, en toute intimité, qu'il y a un des deux qui est malade. Nous nous sommes inspirés de la technique du dépistage du sida, le test ELISA, nous disent-ils. Ils ont ainsi imaginé que les surfaces internes et externes du préservatif pourraient être recouvertes d'anticorps et de molécules capables de reconnaître les marqueurs spécifiques des virus ou des bactéries. Donc tu aurais une petite notice à côté, tu fais l'amour, tu sors, mais c'est jaune fluo, hépatite B, dehors ou dedans? Qui est l'heureux élu? Alors c'est bien, mais c'est terrible. C'est exactement là où je vais. C'est-à-dire que tu ne mets plus le préservatif parce que t'arrêtes l'acte sexuel tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est un coup Tinder ou un truc comme ça, c'est bonjour, machin. Alors, terrible, mais au moins, oui. Tu vas te faire dépister le lendemain. Voilà. Oui, c'est ça. Et t'arrêtes. Mais le rapport s'arrête tout de suite. Mais bien sûr. Tu peux pas dire fluo. Foutu pour foutu. Non, mais non. Alors, ils ont créé ça en 2013. Il y a eu 450 000 diagnostics d'IST en Angleterre. Donc c'est vrai que les gens ils mettent plus trop de préservatifs a priori. Mais c'est encore au stade de la conception. Car les 2 adolescents ont reçu un prix de 1000 livres pour pouvoir le développer. Mais il y a 2 problèmes. Premier problème, ce qu'on vient de dire. Ouais. Les gens ne l'utiliseraient pas. Ne vont pas l'acheter. Et deuxième problème, c'est que tous les produits, pour que ça marche, peuvent être problématiques pour le corps humain. Ah mais non, mais ça va pas du tout, les gars. Revoyez votre proposition. Mais non, mais c'est j'ai pas le sida. Oui, mais maintenant t'as un cancer de la prostate. Voilà. Qui tout double, ça va. Exactement. Non, mais des tests maison à la limite, mais pas des capotes. Oui, c'est ça. C'est une super idée. Mais c'est encore un peu brouillon, peut-être. C'est un peu brouillon. On notera l'ambition. Eh ben, c'est vachement bien. Bonne idée, mais non. Allez, on passe au jouet improbable. Alors, c'est pas vraiment un jouet. D'habitude, je vais chercher vraiment des jouets. Ouais. Mais vu que t'es là, je suis allé un peu plus loin. Allez, on y va. Évidemment. C'est quand même dingo à voir. Fou la construction du truc. Le taf. Et tu sais, tu vois qu'il y a déjà l'appareil. Ouais.
Et bon, après, ils vont insérer le latex à l'intérieur et tout ça. C'est incroyable. N'empêche, le taf qui est nécessaire pour faire ça est quand même fou. Et surtout, tu vois ces mecs qui font ça tous les jours. Mettre une fausse chatte en métal à l'intérieur d'un corps de meuf, machin, tout ça. Visser le truc, c'est ok. Ton débrief à fin de journée à ta... alors, ça fait quoi? Putain, il y a le vagin artificiel. Il s'est mis de travers. Ça fait qu'on a balancé tout le latex, c'est parti sur le côté. Elle avait la chatte dans le fion. Et là, je l'avais dit à Michel. Non, mais on en fait quoi des invendus, nous? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y avait pas assez de latex, ça fait un enfant. Alors, du coup, non, ça va, super. Voilà. On jette tout ça, ça va pas ou quoi? Bref, le point rencontre. La Petite Mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids et c'est déjà en prévente sur le site Turbo Kids. Voilà, vous y allez, ça arrive en octobre là. Vous allez pouvoir avoir des jouets de la Petite Mort chez vous. Il y a peut-être même mon personnage en train de mourir à l'intérieur. Je serai en dédicace au Geek Days de Brest le 27 et 28 septembre, mais aussi à Caen le 11 et 12 octobre. J'ai créé une deuxième chaîne YouTube parce qu'il semblerait que l'algo de ma chaîne YouTube ne déteste que je mette autre chose que Bad News à 17h45. Donc si vous voulez voir du Culture Z avec des jouets, des trucs comme ça, c'est sur la chaîne Davy Mourier. Les shorts sur la chaîne Davy Mourier et mes lives YouTube sur la chaîne Davy Mourier. Abonnez-vous et abonnez-vous à cette chaîne. Je suis en train de travailler sur mon prochain album de La Petite Mort qui va sortir le 22 octobre. La petite boutique des erreurs. J'ai travaillé sur cet album en partie en live sur Twitch. Et je suis arrivé à un moment où les héros font partie de la Monster Academy. Ils se mettent à chanter. Vu que l'album est en réalité augmentée, je me suis dit, qu'est-ce que ça serait rigolo que les chansons existent. Ça serait vraiment aller au bout du truc. Sauf que je chante mal. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je me suis dit, c'est que 4 chansons. Est-ce que j'utiliserai pas l'IA? Ce que je vous dis là, je l'ai dit sur Twitch. Et les gens m'ont dit, non, Davy, tu peux pas. Même pour ça, il faut pas utiliser l'IA. Et j'ai fait, bah ouais, vous avez raison. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais t'as qu'à utiliser Fiverr, la plateforme de freelance. J'ai contacté Fiverr vendredi dernier et il serait peut-être partant. Du coup, je vais sur Fiverr. Je vais dans la section artiste-chanteur parce qu'il y a graphisme, il y a du logo, de la 3D, de la fabrication de sites web, du montage, plein de freelance, d'artistes différents. J'écoute ce qu'ils me proposent et là, je sélectionne 2 artistes. Lawad Léo, à qui j'ai donné la chanson de Jean Moulin. C'était au collège Jean Moulin, j'étais en 3e an. Tu m'as donné rendez-vous au CDI entre le rayon biologie et le rayon bande dessinée. Tu m'as dit on va s'aimer. Tu m'as pris la main et c'est tout, on n'a même pas tenté le bisou. Et la chanson de la mi-femme mi-poisson. Écoute bien ma chanson de la mi-femme mi-poisson, toujours prête à te mener en bateau. Si tu résistes, t'es un héros. Et aussi The Jam Effect, à qui j'ai donné la chanson Dick Pic en point zip. Dick pic en point zip, t'as la win rare parce que c'est toujours moi qui gagnais une large au pénis. C'est nique la police. Comics sans MS. J'ai échangé avec eux uniquement par la messagerie interne de l'application Fiverr. J'ai donné mes indications en 3 jours. J'avais une première version. J'ai demandé de pouvoir avoir des retours avec eux une fois. J'ai fait mes retours et ensuite j'ai eu mes chansons. J'ai payé via l'application aussi. Ils m'ont envoyé les chansons via l'application. Et fin, j'avais mes 4 chansons. Comics sans MS. Les chansons seront dans l'album qui sortiront le 22 octobre chez Delcourt. La Petite Mort, la petite boutique des erreurs. Et si vous voulez découvrir Fiverr et tous ces freelances, allez sur le lien Fiverr qui est juste en dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur les artistes qui ont chanté les chansons de l'album de La Petite Mort, Jam Effect et la voix de Léo, c'est juste en dessous aussi. On regarde le changement de décor. Pour percer le mur, il faut pousser les jouets au maximum et mettre des films plastiques. Et voilà, on est dans Dexter. Et franchement, c'est long à faire. Dexter, il fait ça hyper vite. T'as vu, Dexter, il mettait moins de temps que toi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et il fermait pas les portes. Ah oui, ça t'énervait. Il m'énervait ça. Alors ça qu'est-ce qui m'a énervé avec l'histoire des portes. Ça, à chaque fois, il n'aurait pas eu tous les problèmes qu'il avait, c'est de fermer les portes. Juste au bon endroit. Impec. Ce bourrine.
Devine qui a déjà sauté la planche. Ten. Ouais. Mais surtout, comment il revient, quoi. Bah reviens, Ten. Allez. Vas-y, viens. Et ouais. Et alors, comment on revient? En bref. Une étude allemande, publiée en 2019 dans le journal The Journal of Sexual Medicine, a analysé les morts non naturelles liées à une activité sexuelle. Des causes pathologiques comme les maladies ou les accidents cardiovasculaires. Elle se base sur 25 ans d'autopsie. Oh wow. Oui, entre 1993 et 2017, réalisée par l'hôpital universitaire de Francfort. Voici, je te les jette en botte, comme il dirait Cyrano. Total des autopsies, 16 437 autopsies de gens qui sont morts pendant l'acte sexuel. 16 000, hein, c'est pas mal. Hein, et ça fait beaucoup et peu en même temps. Oui, c'est vrai. Morts non naturelles liées au sexe, 74 cas. Profil des victimes, 43 hommes avec un âge moyen de 43 ans, ça tombe pas mal, et 31 femmes d'un âge moyen de 38 ans. C'est jeune. 3 types de décès sont identifiés. Premier groupe, accident auto-érotique. Oh, oupsie oups. Ça dérape. 22 cas, 21 hommes, une femme. Waouh. Donc décès seul. Cause principale, strangulation ou pendaison volontaire. C'est classique. J'ai glissé chef. Voilà. A provoqué une hypoxie cérébrale pour l'augmentation du plaisir. Utilisation d'objets divers, ceinture, chaîne, sextoy, légumes. Pardon. Entre parenthèses, aubergines et radis. J'ai aimé qu'ils aillent chercher les légumes. Le type de légumes. Ouais. Aubergine, c'est. Aubergine, faut y aller. Hein. Ouais. Radis, ça dépend le radis, mais. Mais laissez-les dans les salades en fait. Mais oui, peut-être qu'ils faisaient les deux. Hein. Ça me donne du coup. Fil électrique, manche de ventouse. Fil électrique. Exemple extrême, décès d'un homme suite à des lésions internes causées par un gros radis. En fait, ce serait dans une comédie française, on n'y croirait pas. Non, mais l'humain va bien plus loin. L'humain va loin, il aime les longues distances. Groupe 2, les activités sexuelles consenties. On n'ira pas d'ailleurs sur le groupe 3 qui est les activités sexuelles qui mènent à la mort non consenties. On voit très bien le principe. 23 cas, 9 hommes, 14 femmes. Oh wow. Décès lors de rapport avec un ou plusieurs partenaires dans un contexte de consentement mutuel. Cause, strangulation accidentelle, noyade. Consommation de drogue. Évidemment. Pratique de BDSM mal contrôlée. Tu m'étonnes, si ça mène à la mort, c'est quand même un moment, il y a un truc. Vous avez dérapé quoi. Oui, c'est ça. La victime était souvent expérimentée, mais la prise de substances psychoactives, ecstasy, alcool à rajouter, et ils sont allés un peu plus loin, genre, je sens pas la douleur, vas-y. Et en fait, je sens rien. Et le troisième groupe, qu'on oublie, mais en tout cas, il y a eu 29 cas quand même, dont 13 hommes et 16 femmes, et c'est très équilibré. En termes de violence sexuelle non consentie, je trouve. Moi, je trouve ça fou que ça soit à peu près équilibré. C'est vrai, je trouve ça improbable. Mais alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur les câbles électriques? Oui, non, mais c'est pas les câbles électriques et l'électricité, je pense. C'est les câbles électriques entourés autour. Ah bah oui. Parce que tu parlais des pénétrations de... Ah oui, non. Je croyais que tu disais pénétration 6 câbles. Je suis allé, les gars, on va se détendre. T'imagines? Je t'ai mis le 360. Non. Terrible. Ah non. Mais bon, alors du coup, ils nous disent les décès sont souvent survenus à domicile ou dans des lieux isolés. De nombreuses victimes ayant consommé alcool ou drogue, donc c'est le dérapage, je pense. Mais oui, c'est le fait d'aller loin. Ouais, et on sait qu'ils sont morts à cause de ça, grâce aux objets retrouvés sur place. Qui ont aidé à reconstituer les circonstances. Les circonstances, évidemment. Bien sûr. Voilà, et forcément, on passe à la rubrique le porn de la semaine. Je remercie Hugin et Menin qui m'ont envoyé le livre qui s'appelle Les pires parodies X sont souvent les meilleures. Merci à eux, et c'est là où j'ai trouvé ce film. Souvent, les films sont des parodies. D'accord ? Là, c'est un peu spécial parce que c'est pas la parodie d'un film. On est plus dans ton trip quand tu écris des fanfictions. D'accord ? Je te lis le résumé. À toi de me dire où ça va en termes de parodie. Qu'est-ce que ça parodie ? Voilà. C'est un petit quiz, quoi. Vas-y. On suit les mésaventures torrides de Louise, une adorable ingénue à lunettes, incarnée par la star du porno Taiji Rai, encore au début d'une brillante carrière, éperdument fan d'un chanteur, danseur, fantasque, connu sous le nom de Mr. G. Ah, Mr. G. Tu vois ? Non. Okay. J'ai cru que t'avais... Juste Mr. G, je trouve que c'est sympa. Après un concert enflammé, la jeune femme se réfugie dans sa chambre, espérant trouver un peu de sommeil. Mais c'est Mr. G lui-même qui surgit entouré d'une troupe de morts-vivants, dansant dans une scène digne d'un rêve fiévreux. Wow. Lors de leur étreinte, l'artiste se métamorphose soudainement en loup-garou et révèle une particularité anatomique aussi inattendue que perçante, et qui, disons-le, semble animée d'un certain mouvement circulaire intriguant.
Louise, bien loin d'être effrayée, bien loin. Non, bien loin. En est profondément marquée. Et ce n'est que le début. Séduite par sa dévotion, Mr. G l'emmène dans son mystérieux manoir afin de poursuivre son initiation. Combien d'initiations dans combien de films? Tout le monde a envie d'être initié, dis donc. Hein. Et oui. Entre hallucinations érotiques et cauchemars charnels, la jeune femme explorera toutes les dimensions et toutes les positions de l'au-delà jusqu'à une apothéose sous forme d'orgie zombifiée. Oh, waouh. Une aventure qui illustre à merveille le dicton « Le vrai plaisir commence après ». À ton avis, Mr. G, qui est Mr. G? T'as dit il se transforme en loup-garou? Ouais, il danse, il est entouré de danseurs zombies, ça aide ça. Jackson? Une parodie porno de Michael Jackson? Bienvenue dans Thriller. Ah, mais c'est incroyable! Oh! Alors, moi c'est ça que je préfère dans l'histoire. C'est vraiment les affiches comme ça là, c'est terrible, c'est terrifiant. Tu préfères laquelle, toi? Ah, moi je préfère elle. Ouais, on est d'accord, ouais, hein, elle est plus cool. Oui. Mais je pense qu'elle, elle est soft et qu'elle est moins soft. Ouais, ouais. J'ai fait un remontage de la scène de Thriller où elle est dans son lit, où Mr. G apparaît en traversant le mur. Oh, s'il te plaît. Oh, mais c'est parfait. Alors j'ai coupé un peu, hein, parce que c'était un peu long. Oui, parce que je me doute. Ils ont écrit les chansons. Incroyable. Il y a plein de chansons. Ouais. Ils se sont fait chier à faire les musiques et à écrire des chansons. Incroyable. C'est incroyable. Ils se transforment en loup-garou. Et alors, j'ai coupé le sexe, mais c'est un sexe poilu avec une sorte d'œil au bout et qui peut faire des trucs comme ça. Oh là là. Oh, c'est joli ça. Mais il y a plus de budget comme ça dans les pornos aujourd'hui. Mais plus du tout, ça n'existe plus, qu'est-ce que ça manque? C'est terrifiant. Puis surtout, souvent, ces films étaient diffusés dans des cinémas porno. Oui, bah oui. C'est-à-dire que t'allais au cinéma porno, te branler à côté des autres mecs, avec un loup-garou qui a une bite, tu vois que c'est un plastique qui tourne comme ça. Et t'imagines, le mec à côté de toi, il se branle quand il y a le plan. Bah oui, c'est ça. Mais ça intéresse qui, ça? Avec des poils. Avec des poils. Mais n'empêche, attends, il faut quand même avouer qu'ils sont créatifs. Et que là, les moyens, ils sont vraiment très bas. C'est un porno de 1984. Et c'est vieux. J'adore. Il y a un budget. Il a un zizi qui a un odorat, qui renifle la fille avant de lui faire l'amour. Et il éjacule en dessin animé. J'ai pas mis tout ça parce que je peux pas. Non, mais je vais tout faire pour le retrouver. C'est Thriller. Ils ont mis 100 000 $ pour faire ce film. En 84. Mais ils sont où? Ils sont si, les chansons, pour dire les chansons, écrire des chansons, machin ça. Les danseuses, parce que là j'ai coupé, elles dansent, c'est des vraies danseuses et tout ça, machin. Il y a eu aussi des soucis sur le tournage, parce que les comédiennes, t'aurais dû être là. J'aurais dû être là. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ce film. J'aurais adoré. Les comédiennes refusaient de se rentrer des godes lumineux fabriqués par des accessoiristes par peur de se brûler l'intérieur du minou. Mais bien sûr, mais... Parce qu'en plus ça devait être branché sur le secteur à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas de batterie. Il faut pas que tu t'éloignes trop loin de la prise. Ah bah oui, ils ont fait une Claude François, tout ça. De ouf. Oh, mais c'est incroyable, c'est pépite ça. Ouais. Et le loup-garou a été créé par Arnold Gargillo, un spécialiste renommé des effets spéciaux, qui a fait Spawn plus tard, le film Spawn et Spookies. Et le directeur photo de ce film n'a pas signé, n'a pas voulu mettre son nom, mais des années plus tard a eu un Oscar pour son travail de directeur photo. Mais c'est quand même incroyable. Oui. C'est quand même fou. J'en reviens pas qu'il soit allé... Alors que Michael Jackson ne soit sexualisé, j'entends. Hein. Mais il y avait des fans assez hardcore à l'époque. J'entends pas dans le sens... Les problématiques qui tournent autour de Michael Jackson. Exactement. Pas sur ça, mais je veux dire, à l'époque, il était quand même... Les gens étaient fans. J'imagine qu'il devait être sexualisé dans tous les sens. Mais là, ils ont décidé de sexualiser le loup-garou de Michael Jackson. Mais... Alors, en plus, d'ailleurs, Michael Jackson, pour moi, il est zombie, mais loup-garou, il est loup-garou à un moment, Michael Jackson. Mais si, il se transforme à la fin du clip. Ah, je suis nul en Michael Jackson. Mais personne ne veut voir un loup-garou baiser. Non, ça, c'est ce que je dis. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une sexualisation du loup-garou. Mais il y a tout un sketch au début où ils vont voir le concert, mais vu qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, c'est un concert de Michael Jackson où il y a 20 pélos. 4 personnes, c'est ça. Et il y a une rue dehors avec juste l'affiche, parce qu'ils n'ont pas les budgets, et ils passent devant des briques collées à la main. Et, il était bien ce concert, oui. Moi, je vais aller me coucher parce que je crois que je vais faire des cauchemars. J'adore les dialogues dans les mauvaises parodies. Mais ça, c'est un porno intéressant parce que c'est un truc qui se regarde entre potes avec du popcorn. Mais complètement. Après, j'ai pas vu les scènes de cul, donc je ne sais pas à quel point c'est hard. Voilà. Je veux voir ça, c'est terrible. Je vais aller voir ça. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître.
Bad News 325 aujourd'hui avec un trio de charme, Julie, Eleanor et David Mourier. On s'interroge. Ça veut dire quoi? Substantif. Étymologie? Substantif? Non, j'ai cru que j'étais dans le jeu des chiffres et des lettres, là, où tu dis... Pyramide. Ah ouais, c'est ça, là. Ah, Pyramide, Patrice Laffont, Pépita, Laurent Broumède, Marie-Ange Nardi, toute une époque. Vous vous souvenez du générique? Les plus vieux. Les matinées de France 2, le meilleur allié des chômeurs. Ou des retraités. Les Amours, Pyramide, Nagui, toute la matinée devant la télé. Et donc, un substantif, c'est un nom. Voilà, mais quand vous dites substantif, vous vous la pétez un peu, ça fait grammairien quoi. Ainsi, substantialiser, c'est donner de la substance. Genre avec un verbe, danser, je le substantialise, ça donne la danse. Je le transforme en nom. Chanter, le chant, marcher, la marche, par exemple. On aime quand c'est pompeux. On aime être pompé aussi. Ça me rappelle, d'ailleurs, cette fameuse anecdote, ô combien savoureuse. C'est Georges Clemenceau qui dit de Félix Faure, alors, fraîchement décédé d'un accident vasculaire cérébral des suites d'une fellation de sa maîtresse Marguerite Stenel, qu'on appela d'ailleurs la pompe funèbre. Clemenceau qui dira donc, il voulait être César, il ne fut que Pompée. C'est savoureux, c'est savoureux. Mais donc, le langage pompeux, le jargon, qui fait pro. On en a plein dans nos tafs respectifs. Ça montre qu'on maîtrise. Pour ceux qui ont un taf, qui justement ne passent pas toute la matinée devant France 2. Ainsi, dans l'éducation nationale, on a les très fameux référentiels bondissants à trajectoire aléatoire, pour le ballon de rugby, outils scripteurs pour le stylo, et mon préféré, maîtriser le geste graphomoteur et automatiser progressivement le tracé normé des lettres. Et ça veut dire écrire. Mais c'est vrai que ça donne un genre. Disons que t'emballes un peu plus quand t'es pompeux. Ce qui, par la suite, peut te donner l'occasion, justement, de pomper un peu plus quand t'emballes. Normalement, vu que ça parle pompe, je pars sur les Shadocks, et on n'a pas fini. Déjà qu'on a parlé de Pyramide et Patrice Laffont, ColecoVision. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Cette émission se termine. Alors, le cunu. Oui, voilà. Absolument. Sur Instagram? Ouais, vous pouvez me retrouver sur Instagram. On peut te suivre sur Slash et Canal aussi. Ouais, vous pouvez me retrouver sur Slash et Canal. Où tu fais des collaborations. Ouais, absolument. Donc si on te suit partout. Absolument. Très bien, et bien merci d'être venu. Merci à toi, c'était trop chouette. De même. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Freaky Woody en invité. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer